chapitre du second degré. Donc, qui dit second degré dit le polynôme du second degré. C'est-à-dire que il commence par une expression littérale de x au carré. Et ça s'écrit sous la forme de ax au carré plus bx plus c. Donc x, c'est la variable aléatoire, ou plutôt une variable tout simplement, pour ne pas forcément faire l'analogie avec les probabilités. Et ABC, ce sont des réels. Maintenant, graphiquement parlant, je suis désolée pour la ligne, elle n'est pas très alignée. Donc, pour le second degré, avec une valeur de A positive, par exemple 2x au carré plus 3, 5x au carré plus 5, plus 5x plus 3, et ainsi de suite. De toute façon, une expression littérale avec le A positif. Alors la parabole, elle va se dessiner sous cette forme-là. Et bien sûr, on l'appellera convexe. Pour le A négatif, le graphique se dessinera sous cette forme. On aura l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et la parabole sera cette fois concave. Donc, à première vue, la différence entre un polynôme où le A est positif, c'est que la parabole elle est convexe. Et si elle est négative, c'est concave. Maintenant, le second degré, principalement, il s'intéresse à l'intersection de cette parabole avec l'axe des abscisses. Alors, on va voir bien sûr 3 cas avant de commencer d'une façon mathématique. Je vais juste vous expliquer avec un graphique. Donc, on aura 3 situations. On pourra avoir 3 situations. Je vais travailler juste avec la convexe, mais de toute façon, ça ne change rien parce que c'est la même chose pour la concave. Donc, la première situation, c'est que je tombe sur une parabole qui fait comme ça. Alors, est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses? Est-ce qu'elle va couper l'axe des x? Non. Donc, ici, pas d'intersection. Dans le deuxième cas, elle va commencer par vraiment le centre de ce graphique. Autrement dit, l'intersection avec l'axe des abscisses se fera en une seule intersection. Ensuite, on a l'autre situation, c'est celle que j'ai dessinée juste en haut. C'est quand on va dessiner une parabole qui va couper 2 fois l'axe des abscisses. Voilà. Donc, on a 3 situations. Alors maintenant, mathématiquement parlant, qu'est-ce qu'on peut dire? La première situation où j'ai dit qu'elle ne coupe pas l'axe des abscisses, c'est quand le polynôme est toujours positif. Si vous le remarquez ici, on peut dire que le polynôme est toujours positif. Donc, quand le polynôme sera toujours positif, on n'aura jamais d'intersection avec l'axe des abscisses. Maintenant, par rapport à la situation où on a une seule intersection. Bien sûr, le polynôme, il peut s'annuler. Et la solution qu'on aura ici, ça sera simplement un seul abscisse et pas 2. C'est-à-dire qu'on aura une seule solution après avoir résolu cette équation. Maintenant, pour 2 intersections, le polynôme toujours, il va s'annuler. Et par contre, on aura 2 solutions qui sera par exemple ici sur ce graphique x1 et là, ça sera x2. Donc, on aura 2 solutions, x1 et x2. Maintenant, je vais vous expliquer comment on va faire pour retrouver l'expression de ces solutions, auquel cas x0, x1 et x2. Et bien sûr, il faut absolument apprendre par cœur les différents outils qu'on va utiliser, ou bien les différentes définitions qu'on va utiliser par rapport à certains outils, pour réussir la résolution du second degré. Voilà. Donc, je vais commencer par le premier cas le plus simple. Donc, si la parabole ne tombe jamais en intersection avec l'axe des abscisses. Alors, je vais donner juste un exemple. Si je prends 2x au carré plus x plus 1. Si je veux
dessiner cette parabole, vous pouvez le faire sur votre calculatrice. Ce qui va se passer, c'est que, prenons juste un exemple simple, l'image de 0, c'est 1. D'accord? Ensuite, je sais que la parabole, de toute façon, elle aura cet aspect-là. Donc, à votre avis, est-ce qu'elle va couper l'axe des abscisses? Non. Vous pouvez le faire sur la calculatrice graphique pour vérifier, mais de toute façon, ça donnerait exactement la même réponse. Donc, dans cette situation, on n'a pas de solution. Alors, comment on peut savoir d'une façon mathématique est-ce qu'il y aura une solution ou pas? Il suffit tout simplement d'apprendre cette valeur-là qu'on appellera le discriminant. C'est celui qui va nous aider, discriminant, c'est celui qui va nous aider à retrouver si notre parabole, elle va être en intersection avec l'axe des abscisses ou pas. Alors, donc cette valeur-là, c'est quoi? C'est b au carré moins 4ac. Je calcule cette quantité-là et dépendant de cette quantité-là, je vais savoir si ma parabole, elle coupe ou pas l'axe des abscisses.